Bonjour à tous. Aujourd'hui commence la deuxième journée de la visite de Benoît XVI au Portugal. Benoît XVI arrivé hier, accueilli par le président de la République qu'il a rencontré au palais de Belém et qui a célébré sa première messe sur la terrasse du palais, un haut lieu de la capitale portugaise. Terrasse du palais ainsi nommée parce qu'elle abritait jusqu'au XVIIIe siècle le palais royal jusqu'à la fin du XVIIIe siècle où un terrible tremblement de terre a quasiment ruiné la ville. Et puis c'est également sur cette place qu'en 1908 fut assassiné l'avant-dernier roi du Portugal, Carlo Ier. 2 ans plus tard naissait la République du Portugal qui fête cette année son centenaire. Au cours de cette première messe, le pape à nouveau a voulu rendre hommage à l'histoire catholique de ce pays qui a su porter l'évangile dans toutes les parties du monde. Il a invité le Portugal à continuer de se servir de son identité culturelle et religieuse pour l'édification européenne d'aujourd'hui. Et puis le pape s'est adressé aussi à l'Église, une Église qui perd de l'influence dans le Portugal d'aujourd'hui. Peut-être, a questionné Benoît XVI, avons-nous mis trop d'espoir dans les structures, dans les programmes ecclésiaux, dans la distribution des responsabilités et des fonctions. Mais qu'arrivera-t-il si le sel s'affadit, s'interroge le pape, qui invite chaque catholique à témoigner de la foi qui le fait vivre, à annoncer avec vigueur et avec joie l'événement de la mort et de la résurrection du Christ, à se transformer en témoin capable de rendre compte toujours et à tous de l'espérance qui l'anime. Voilà les propos du successeur de Pierre devant une foule nombreuse de Portugais, d'autant plus nombreuse que le président de la République a décrété plusieurs jours fériés pour les fonctionnaires, pour les écoles aussi qui sont fermées, afin de permettre au plus grand nombre de participer à ces rencontres avec le pape. Au programme de cette deuxième journée, plusieurs rendez-vous importants. D'abord ce matin avec le monde de la culture pour un entretien sur le lien entre la foi et la raison. Et puis direction Fatima, le cœur spirituel de ce voyage. Benoît XVI se rendra en visite d'abord à la chapelle des apparitions, puis il célébrera l'office des vêpres avec les prêtres, diacres, religieux, religieuses et séminaristes, avant de réciter le rosaire ce soir lors de la procession au flambeau. Autant de rendez-vous à suivre bien entendu en direct sur KTO.